Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de New York était d'un gris lourd, et la pluie tombait en rideaux sur les avenues désertes. Dans un coin reculé de Central Park, un hélicoptère venait d'atterrir en urgence devant un gratte-ciel de verre et d'acier. À l'intérieur, Jonathan Kinsley, milliardaire reconnu pour sa fortune colossale et son arrogance légendaire, avait cessé de respirer. Ses proches étaient figés par la panique, ses poumons ne semblaient plus vouloir fonctionner après un accident de voiture spectaculaire qui avait secoué la ville quelques heures plus tôt. Les médecins le secouaient, frappaient son torse, mais rien ne semblait le réveiller. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre non loin de là, deux jumelles, Lily et Emma, âgées de 12 ans, vivaient dans un carton humide sous un porche abandonné. Orphelines depuis l'âge de 5 ans, elles connaissaient la faim, la peur et le froid comme des compagnons constants. Mais elles avaient un don étrange, une sensibilité hors du commun, elles pouvaient ressentir la détresse des autres, et parfois, lorsqu'elles se concentraient, un phénomène inexplicable se produisait. Ce soir-là, alors que la ville semblait retenir son souffle, une lumière douce et chaude émana des mains tremblantes de Lily et Emma. Elles avaient entendu, dans leur cœur, un appel étrange, un souffle coupé qu'elles ne pouvaient ignorer. Sans comprendre comment ni pourquoi, elles s'approchèrent d'une photo de Jonathan Kinsley trouvée dans un journal abandonné par le vent. « Il respire, il doit respirer », murmura Lily, sa voix tremblante mais pleine de conviction. Les jumelles se prirent par la main, leurs yeux brillants d'une intensité surnaturelle, et fermèrent les paupières. Quelques instants plus tard, à des kilomètres de là, le miracle se produisit, Jonathan inspira profondément, son torse se soulevant enfin, ses yeux s'ouvrant sur un monde qu'il croyait avoir quitté à jamais. Les médecins, stupéfaits, échangèrent des regards incrédules. Personne n'expliquait ce qui venait de se passer. Ce soir-là, le milliardaire apprit que l'argent ne pouvait rien contre certaines forces invisibles. Et quelque part, dans l'ombre de la ville, deux petites filles sans abri venaient de changer sa vie, pour toujours. Jonathan Kinsley ne s'était jamais senti aussi vulnérable de toute sa vie. Quelques heures plus tôt, il conduisait son bolide noir sur l'autoroute qui traversait Manhattan, perdu dans ses pensées et son agenda surchargé. Les contrats, les acquisitions, les chiffres qui s'envolaient et retombaient comme des pierres dans sa tête, rien de tout cela ne l'avait préparé à l'inattendu. Un camion mal freiné surgit de nulle part. Le crissement des pneus, le métal qui se tord et l'impact brutal. Tout devint chaos en une fraction de seconde. Jonathan sentit son corps projeté contre le volant, puis l'obscurité. Quand les secours arrivèrent, il était inconscient, le souffle arrêté, le visage pâle comme la neige. À l'hôpital, les machines hurlaient. Les médecins se démenaient, mais le milliardaire ne répondait à aucun stimulus. Sa fille adoptive, Samantha, jeune femme d'une vingtaine d'années, était à genoux devant lui, les mains tremblantes, les larmes coulant sur ses joues. Elle connaissait son arrogance, sa froideur, mais elle connaissait aussi sa vulnérabilité humaine, et elle n'était pas prête à le perdre. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Lily et Emma se hissaient péniblement hors de leur carton humide. Le vent sifflait dans les ruelles, et la pluie avait détrempé leurs maigres couvertures. Elles avaient faim, froid, mais quelque chose les poussait à sortir ce soir-là. Un murmure étrange résonnait dans leur esprit, « Quelqu'un a besoin de nous. » « Emma, tu le sens toi aussi ?» demanda Lily, les yeux écarquillés. « Oui, il est en danger, quelqu'un va mourir » répondit sa sœur. Elle n'avait jamais vu Jonathan Kinsley, et pourtant elles ressentirent une douleur profonde, une détresse qui n'était pas la leur. Guidées par cette force invisible, elles se dirigèrent vers un petit kiosque à journaux abandonné où une photo du milliardaire étalait son visage ensanglanté après l'accident. Le cœur des jumelles battait à tout rompre. « Il faut l'aider » murmura Lily. Elles se prirent la main, fermèrent les yeux, et concentrèrent toute leur énergie sur cette image. À l'intérieur de l'hôpital, une tension surnaturelle envahit la chambre de Jonathan. Son corps, rigide, frissonna soudain. Une inspiration lente et profonde le fit sursauter. Les machines se calmèrent, et Samantha, stupéfaite, crut un instant rêver. Le miracle venait de se produire. Deux petites filles sans abri, perdues dans l'ombre de la ville, venaient d'éveiller à nouveau le milliardaire à la vie.
Mais personne ne savait encore que cette rencontre improbable allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle des jumelles. Ce soir-là, quelque chose d'inexplicable avait commencé. Et l'histoire ne faisait que commencer. Jonathan Kingsley se réveilla avec une sensation étrange. Ses poumons fonctionnaient à nouveau, mais un malaise profond l'accompagnait. Il était à l'hôpital, entouré de machines et de visages inquiets, mais dans son esprit, un souvenir flottait, 2 petites filles, une lumière, une chaleur qu'il avait tirée de l'obscurité. Il secoua la tête, pensant qu'il rêvait. Pendant ce temps, Lily et Emma retournaient dans leur ruelle, trempées, fatiguées, mais le cœur léger. Elles ne comprenaient pas entièrement ce qui venait de se passer. Leur don, leur connexion à ce qu'elles appelaient « les échos des âmes » avait agi d'instinct. Pourtant, elles sentaient que ce miracle n'était que le début d'une histoire bien plus grande. Le lendemain, Jonathan, encore sous le choc de son rétablissement inexplicable, décida de sortir de l'hôpital malgré les conseils de son médecin. Il avait un pressentiment, un besoin irrésistible de comprendre ce qui venait de se produire. Ses recherches le menèrent à travers les rues humides de Manhattan, guidé par un sentiment qu'il ne pouvait expliquer. « Pourquoi est-ce que je pense à ces filles ?» murmura-t-il en passant devant une ruelle sombre. Et là, il les vit. 2 petites filles, couvertes de vêtements élimés, les yeux brillants d'une intelligence et d'une force intérieure surprenante. Jonathan s'arrêta net. Son monde d'argent, de contrats et de pouvoir semblait soudain dérisoire face à la simplicité et à l'intensité de ses enfants. « Vous êtes les filles que, balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. Lily et Emma le fixèrent, comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie. « Oui, c'est nous, » répondit Emma doucement. « Vous nous avez aidés, vous nous avez sauvés aussi, » ajouta Lily, la voix tremblante mais déterminée. Jonathan s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur, une rare humilité dans son regard. « Je ne comprends pas, comment, pourquoi ?» Les jumelles échangèrent un regard silencieux et se prirent de nouveau la main. Puis, Lily murmura. « Parfois, les miracles arrivent à ceux qui ont le cœur ouvert, et qui ont oublié de respirer. » Jonathan sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots simples, dits par des voix enfantines, contenaient une vérité qu'aucun milliardaire, aucune fortune, aucun pouvoir n'aurait pu lui enseigner. Ce jour-là, la vie de Jonathan changea à jamais. Mais ce n'était que le début, le monde allait bientôt découvrir que ces 2 petites filles sans abri possédaient un don capable de bouleverser l'impossible. Les jours suivants, Jonathan Kingsley ne cessait de penser aux jumelles. Il se promenait dans les rues de Manhattan, mais aucune transaction, aucun appel d'affaires ne pouvait effacer l'image de Lily et Emma de son esprit. Leur innocence, leur courage, et surtout cette lumière mystérieuse qui semblait émaner d'elles avait réveillé quelque chose en lui qu'il n'avait jamais connu, l'humilité. Déterminé à les retrouver, il lança une recherche discrète, en voyant ses assistants fouiller les ruelles, les refuges et les kiosques abandonnés. Les jumelles, elles, continuaient leur vie de survie quotidienne, trouver à manger, se protéger de la pluie, éviter les regards méprisants des passants. Mais elles ressentaient aussi un lien croissant avec cet homme qu'elles n'avaient jamais rencontré en personne. Parfois, elles entendaient son souffle ou son émotion dans leur tête, comme un écho lointain qui les appelait. Un soir, alors qu'elles ramassaient des journaux pour se couvrir du vent glacé, une limousine noire s'arrêta brusquement devant elles. La porte arrière s'ouvrit, et Jonathan descendit, accompagné de son assistant. « C'est lui, murmura Lily, le cœur battant à tout rompre. Jonathan s'agenouilla une nouvelle fois pour se mettre à leur hauteur. Cette fois, ses mots étaient choisis, sincères et humbles. « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais je sais que vous m'avez sauvé. Et je veux que vous sachiez que je serai là pour vous. » Emma baissa les yeux, méfiante. La rue leur avait appris à se méfier des adultes riches et puissants. Mais un sentiment, plus fort que la peur, la poussa à lever les yeux. « Vous pouvez vraiment nous aider ?» demanda-t-elle avec hésitation. Jonathan acquiesça, un sourire sincère traversant son visage fatigué. « Oui. Mais je veux que ça vienne de vous. Je ne veux pas imposer quoi que ce soit. Vous êtes spécial, et je veux apprendre de vous, comme vous avez appris de moi. » Pour la première fois, les jumelles virent au-delà de l'homme riche et arrogant qu'elles avaient entendu décrire dans les journaux. Elles virent un homme qui,
malgré sa fortune et son pouvoir, avait été incapable de se sauver lui-même, jusqu'à elle. Ce soir-là, un lien invisible se tissa entre eux, un lien fait de confiance, de respect et de mystère. Jonathan comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un miracle physique, mais d'une transformation profonde de son âme. Et les jumelles, elles, commencèrent à sentir qu'elles pouvaient enfin avoir un avenir, un chemin qui ne serait plus seulement celui de la survie. Mais le monde extérieur ne resterait pas silencieux longtemps. La presse, les concurrents, et même certains ennemis que Jonathan avait accumulés au fil des ans, allaient bientôt apprendre que le milliardaire avait été sauvé par deux petites filles sans abri, et certains d'entre eux ne reculeraient devant rien pour exploiter ce miracle. Le véritable test venait à peine de commencer. Les semaines qui suivirent le réveil de Jonathan Kinsley furent remplies de bouleversements inattendus. Grâce à Lily et Emma, il retrouvait une énergie qu'il croyait perdue depuis longtemps, une clarté qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Il passa des heures à les observer, à comprendre leurs dons mystérieux, et à réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour les protéger. Mais plus le miracle devenait connu, plus les regards extérieurs se faisaient insistants et parfois dangereux. La presse s'en mêla. Des rumeurs circulaient, un milliardaire aurait été sauvé par deux petites filles inconnues. Les réseaux sociaux s'emballèrent, certains glorifiant les jumelles comme des prodiges, d'autres les menaçant de vol, d'expérience ou pire. Lily et Emma, qui jusqu'alors avaient connu seulement la survie dans l'ombre, furent brusquement exposées à un monde cruel et curieux, et Jonathan comprit que leur sécurité devait devenir sa priorité absolue. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient tous dans la vaste demeure de Jonathan, Emma murmura. « Si on peut faire ça pour vous, on peut le faire pour d'autres, mais, est-ce que le monde est prêt ?» Jonathan sentit la responsabilité peser sur ses épaules. Son pouvoir, sa richesse, et maintenant le don des jumelles pouvaient changer des vies, mais aussi attirer des convoitises. Peu après, une situation extrême se présenta, un incendie éclata dans un quartier proche, piégeant plusieurs habitants. Jonathan, incapable d'intervenir seul, se tourna vers les jumelles. Elles comprirent immédiatement ce qui l'attendait. Sans hésitation, elles se précipitèrent vers le danger, utilisant leurs dons mystérieux pour guider les secours et protéger les habitants. Les flammes semblaient reculer devant elles, comme si leur présence suffisait à calmer le chaos. Quand tout fut terminé, Jonathan les prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Vous êtes extraordinaire. Vous avez sauvé des vies aujourd'hui, et moi, vous m'avez sauvé avant. Je vous dois tout. » Les jumelles échangèrent un regard, conscients que leur don venait avec un prix, la responsabilité, l'exposition, et parfois la peur. Mais pour la première fois, elles sentirent qu'elles avaient un choix, utiliser ce pouvoir pour faire le bien, aux côtés de quelqu'un qui les respectait, les aimait et les protégeait. Ce soir-là, dans la maison silencieuse de Jonathan, une alliance improbable fut scellée. Le milliardaire et les deux petites filles sans abri formaient désormais une famille choisie par le destin, un trio uni par un miracle impossible. Et tandis que la ville continuait de bruisser autour d'eux, une certitude demeurait, les jumelles avaient changé le cours de sa vie à jamais, et ensemble, ils allaient apprendre jusqu'où leur don pouvait aller. Mais une question restait suspendue dans l'air, dans un monde avide de pouvoir et de profit, combien de temps pourrait-il rester à l'abri des regards avides et des intentions dangereuses ? Le vrai défi venait à peine de commencer.